Si tu savais l'amour qu'a Dieu pour toi. Si tu savais le don de Dieu, qui est un don d'amour, Dieu n'est qu'amour. Et toi, comme moi, on ne vit pas. On meurt quand il n'y a pas un climat chaleureux, une sympathie, un lien humain. Et puis quand tu as le lien divin en plus et que tu sens Jésus à l'intérieur de toi, le Père, la Trinité, le Saint-Esprit en toi, alors la vie prend un sens, ta vie prend un sens. Oui. Et c'est une vie naturelle, mais surnaturelle qui s'installe en dedans de toi. Et la mort ne te fait plus peur parce que tu sais que cette vie se continue après la mort. C'est extraordinaire. Dieu n'est qu'amour. Il n'est qu'amour de toi. De toi, son enfant. Amour, amour, amour. Si tu savais l'amour qu'a Dieu pour toi. Si tu savais. Et qu'en plus, tu n'as pas à l'acheter. Non. Tu n'as qu'à dire oui, à mourir à toi-même quelque part et à te laisser façonner comme la terre glaise entre les mains du potier. Il te façonne pour te rendre un chef-d'œuvre. Il te façonne. Il s'occupe de toi. Il te transforme. L'important, c'est de se laisser, de s'abandonner, de lâcher prise entre les mains du divin potier de Jésus. De Monsieur Saint-Esprit, comme on dit. C'est une personne de ton papa du ciel, de ton papa d'amour. Il y a un petit retard dans la production des émissions de télévision. Je fais une toute petite parenthèse pour te dire que mardi dernier, en faisant un geste, la tête s'est mise à bouger. On appelle ça une labyrinthite. D'autres appellent ça une maladie de Meunière. Bon. Ce qui fait que je suis pris depuis 4 jours avec des vertiges. Je reste beaucoup dans mon lit. Je travaille peu. J'ai fait une petite sortie pour aller chercher des petites choses au supermarché que je n'avais pas. J'ai pris le risque de prendre ma voiture, mais on est comme ivre. Bon, c'est ça, une labyrinthite ou maladie de Meunière. Donc, ça m'arrive à tous les 3, 4, 5, 10 ans. Là, ça faisait au moins 7, 8 ans que je n'avais pas eu ça. Ça vient de revenir, alléluia. C'est pas une question d'âge, il y en a qui ont ça très jeune. Voilà, c'est ça. Bon! Donc, ce matin, j'ai décidé d'y aller. Bon! Pas trop préparé, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Sincèrement, je fais confiance au Saint-Esprit pour que notre rencontre soit nourrissante pour moi comme pour toi, je veux dire. Que j'ai du bonheur à le faire, que tu aies du bonheur à l'écouter. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'amour qu'a Dieu pour moi, pour toi, wow! Ta vie ne serait plus jamais la même. Et il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des paraboles. Jésus parlait beaucoup en paraboles. Pourquoi? Bon, pour révéler les secrets cachés depuis des siècles. Depuis le début du monde. Ça, c'est dans Matthieu 13. Il dit ceci, « Je leur parlerai au moyen de paraboles, je leur annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. » Matthieu 13. Il y a dans les paraboles les fondations du message de Jésus. Il faut s'arrêter, il faut laisser descendre doucement. Donc, je vais te parler évidemment de la parabole du sommeur, de la parabole de la centième brebis, bien sûr, oui. De l'enfant prodigue, wow! Ça, c'est extrêmement important pour toi de saisir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, j'y vais dans le facile. C'est l'histoire que raconte Jésus dans Matthieu 13, justement. Bon, il y en a 2 collés qui se ressemblent. Ici, c'est la parabole du trésor caché, puis l'autre, c'est de la perle précieuse. Bon. Le royaume des cieux. Ah, c'est important, le royaume des cieux. C'est toute notre relation à Jésus, notre relation au ciel. Ressemble à un trésor caché dans un champ. Bon. Un homme découvre ce trésor, la recache dans le champ.
Parce qu'à l'époque du Christ, il n'y avait pas de coffret de sécurité à la banque. Non. On gardait un plan ou quelque chose, et puis on creusait un trou dans le sol, puis on enfouissait des bijoux, un peu plus loin ici des perles, une perle précieuse aussi, de l'argent, bien sûr, des choses de valeur. On creusait un trou. C'était comme ça. C'était notre coffret de sécurité. J'ai des amis en Côte d'Ivoire qui ont entendu parler d'un trésor qu'un chef baoulé, les baoulés aiment beaucoup l'or. Les bijoux en or, c'est particulier, c'est comme ça. Quand tu vois un chef baoulé, tu peux être certain qu'il y a des colliers, des gourmettes et tout ça. Et puis, ils se sont achetés des détecteurs de minerais. Et puis, ils sont allés chercher. Hein? Ils sont allés chercher. Bon. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé. Mais ils ont cherché longtemps. Puis c'était loin. Ils cherchaient le trésor. C'est enfoui. C'est une tradition du Moyen-Orient. C'est une tradition en Afrique. Puis c'est peut-être aussi une tradition en Europe ou au Canada. On cachait des trésors. Bon. Alors l'homme vend tout. Il a trouvé un trésor précieux. Il le recache, il le met dans le champ, puis il vend tout ce qu'il y a pour acheter le champ et puis sortir le trésor. Tout juste après, à 45, Matthieu 13, c'est la même chose, c'est un marchand de perles cette fois, qui en a trouvé une de grande valeur. Il vend tout pour acquérir la perle précieuse. On peut supposer qu'il l'a cachée. Oui, que les deux s'imbriquent un peu. Le trésor puis la perle. J'ai souvent demandé, parce qu'un jour, ça m'a été révélé d'une façon exceptionnelle. Je ne sais pas, j'étais en prière et puis boum! J'ai compris une chose. Qui était la perle et qui était le marchand qui vend tout pour acheter soit le champ ou avoir la perle précieuse? C'est qui? Parce que dans une parabole, ça représente toujours Dieu et quelqu'un. Alors je me suis dit, qui est le marchand qui vend tout et qui est la perle précieuse? Quand on regarde dans les explications que moi j'ai étudiées, ben oui, dans mes cours de théologie, puis de catéchèse, on dit ceci, bon, cette parabole enseigne la valeur suprême du royaume des cieux. Oui. Elle souligne l'idée que lorsque nous rencontrons le royaume de Dieu, il est de plus haute importance de lui consacrer notre vie entière, de renoncer à tout, ce qui pourrait nous empêcher de suivre et de connaître Jésus pleinement. Donc, c'est nous qui devons tout livrer et c'est Jésus, la perle précieuse. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Écoute. C'est que j'ai compris que celui qui avait tout donné, c'était Jésus. Qui avait donné sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang et même l'eau, la goutte d'eau. Il avait tout donné. Tout donné. Il se laisse martyriser, crucifier. Totalement, là, c'est la torture, l'assassinat sur la place publique. Pourquoi? Pour une perle précieuse. Et la perle précieuse, c'est toi maintenant. C'est toi. Je ne crois pas qu'on puisse gagner le royaume. Le royaume, il nous est donné. L'amour de Dieu, on ne peut pas l'acheter. L'amour de Dieu nous est donné. Dieu le Père nous a tellement aimés, Jean 3, qu'il nous a donné son Fils. Donné son Fils. Alors à nous de le recevoir dans son entière gratuité, dans son infinie bonté, dans son amour inconditionnel. Jésus ne veut pas en perdre aucun. On le verra dans la 100e brebis. Donc, pour moi, la leçon cachée dans la perle précieuse ou le trésor qui est enfoui dans le champ, c'est que Dieu a envoyé son Fils sur terre par la Vierge Marie, qu'il a enseigné, bien sûr,
directement par des paraboles, etc., mais qu'il a accepté le sacrifice en croix, la mort pour toi. Il vend tout, il se donne au complet pour toi. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'amour de Dieu qui donne tout, tout, et se dessaisit de tout, sa réputation, ses apôtres l'abandonnent, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri de Jésus en croix, c'est qu'il va tout donner. Et son humanité, parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu, va crier le vide. C'est tout, c'est l'abandon, c'est le... Ah, il a tout donné, jusqu'au dernier centime de vie, la dernière goutte de vie, la dernière goutte de vie. Pourquoi? Pour toi qui es une perle précieuse. C'est toi la perle précieuse. C'est lui qui donne tout. Tu es, toi, une perle précieuse. Toi, madame, toi, monsieur, toi, jeune homme, jeune fille. Quand Jésus te regarde, il te regarde comme un trésor, une perle précieuse. Et quand il a acheté le champ, il sait où il l'a caché, hein? Et puis, il déterre ça, puis il en fait un bijou magnifique, rutilant, quelque chose de beau. Il le nettoie. Il lui redonne plus que sa valeur même. Qu'est-ce qu'il est content? Qu'est-ce qu'il est content? Ben c'est notre destinée. Nous laisser trouver par Jésus. Oui. Parce qu'il a tout payé. Tu lui appartiens, je lui appartiens. Oui. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Et ce serait une belle phrase à laisser sur YouTube ici. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus comme la perle précieuse. J'appartiens à Jésus. Oui, tu appartiens à Jésus. Tu es l'enfant du Père. Oh, peut-être que tu ne vas pas, tu ne pries pas, peut-être que tu as des addictions, peut-être que tu es tellement malheureux, malheureuse que tu es dans le futur, dans le passé, tu as des problèmes de santé, tu n'as pas envie de prier. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de dire « j'appartiens à Jésus » comme la perle précieuse. J'appartiens. Il est en moi, je suis en lui. Il est en moi, je suis en lui. Une autre belle phrase, tu peux laisser. Il est en moi, je suis en lui. J'appartiens à Jésus. Je suis sa perle précieuse. Il a tout donné pour moi. Il a tout donné pour moi. Je suis sa perle précieuse. C'est sûr que tu as appris que c'est à lui la perle précieuse, c'est nous qui devons tout faire pour gagner, mériter. Je m'excuse, dans l'ancienne alliance, c'était ça. Dans la nouvelle alliance, c'est une nouvelle figure de Dieu qu'on découvre qui n'est que amour et don de lui-même. Ça change les choses. Ça change les choses. Et je te dis aujourd'hui, tu as du prix à ses yeux, un prix inestimable. Le Père a donné son Fils jusqu'à la croix. Il a versé tout son sang, en passant par la couronne d'épines, les flagellations, la peau y éclate, le sang pisse partout. C'est l'humiliation publique, c'est les baffes, les crachats, les insultes et tout le reste. Pas facile. Un sacrifice divin. Pour toi. Il donne tout pour toi, la perle précieuse. Je suis, dis-le, je suis la perle précieuse de Dieu. J'appartiens à Dieu. Jésus a tout donné pour moi. Et je te dis que dès le moment où tu vas réaliser tout cela, ta vie va changer. Oui, ta vie va changer. Ton univers intérieur va changer parce que tu vas réaliser que tu es aimé. Et tu vas savoir à quel point tu es aimé. Tu vas réaliser l'ampleur du don de Dieu à travers Jésus en croix. Sa victoire au matin de Pâques est ta victoire. Tu appartiens à Dieu. Il te porte. Qui est sur la croix, c'est ta pauvreté. Ouais, il prend tout. Il paye tout. Il se donne à toi. Alléluia. Pour moi, la perle précieuse, c'est ça. Secret caché, ben que on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Tu as une valeur, j'ai une valeur. Peu importe tes défauts, tes erreurs, tes maladies, ton âge, ton niveau social, etc., etc. Mais tout, là, tu sais. Oh!
Il te dit, je t'aimerai toujours, je t'ai aimé, je t'aime. Et je veux faire un avec toi, je veux faire un couple avec toi. Si tu savais, je te dis, si tu savais le don de Dieu, tu es la perle précieuse, je suis la perle précieuse de Dieu, je suis le trésor. J'appartiens à Dieu. Il a tout donné pour moi, pour moi. Ça a été ma découverte un jour. Et partout où je suis passé, j'ai posé, il y avait des fois 1000 personnes. Je leur lisais la parabole de la perle précieuse. Je disais, qui est celui qui est l'acheteur, qui vend tout, et qui est la perle précieuse? Et tout le monde disait que la perle précieuse, c'était Jésus. Puis le vendeur, ben, c'était à nous autres. Il fallait tout donner, tout donner, tout donner pour acheter, pour trouver. C'est tout le contraire. J'ai jamais eu une vraie réponse que la perle précieuse pourrait être toi comme moi. Et pourtant, quand on y pense, il a payé cher. Il a payé par son sang, par sa vie. Pour sauver quoi? Toi. Et une perle, c'est dans un huître, et puis c'est dans l'océan Méditerranée, dans ce coin-là. C'est dans la mer Méditerranée. C'est pas dans un champ, là. Non, non, non. Mais nous, on est des fois dans un champ abandonné, puis hop, il nous prend, puis il nous sort, il nous lave, puis il nous polit, puis il fait un beau bijou avec ça. Ben, c'est ça qu'il veut faire avec toi. Il a tout donné pour toi. Imagine-toi le sacrifice que Dieu fait pour te redonner à ta beauté d'origine, pour te redonner dans toutes tes valeurs, l'estime de toi, relancer ta vie, relancer ta santé. Alléluia! C'est magnifique. Tu es, je suis. Hey, on peut le noter. Je suis la perle précieuse de Jésus. Je suis le trésor inestimable de Dieu. Wow! Je suis aimé à l'infini. Le Christ a payé pour moi. Il a tout donné pour moi. Et que ça fait des phrases à laisser sur YouTube, ça. Il me semble que... Wow! Wow, wow, wow! C'est dans le triple wow. Amen, amen, amen. Si tu savais l'amour qu'a Dieu pour toi et comment cet amour est gratuit, sans condition, totalement offert. C'est une question d'accepter, de se laisser aimer, de se laisser façonner, de se laisser habiter. À partir de ce que tu es, aujourd'hui. Point. Tu n'as pas d'effort à faire. Laisse-le travailler. Laisse le potier entièrement responsable de sa terre glaise qui tourne, puis qui monte ça, puis qui met ça dans le four, puis qui continue. Puis, laisse-le travailler. Et je te le dis que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que l'Esprit Saint te donne de fermer tes yeux pour connaître, par la puissance du Saint-Esprit, je le demande au Père par Jésus, de quel amour tu es aimé, maintenant. Le prix inestimable que tu as pour le Père. Oh, reçois l'amour. Accepte cet amour. Dis oui, 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 oui. Je consens. Oui, je consens à ton amour infini pour moi. Oui, je consens à ton amour infini pour moi. Je consens à ton amour infini pour moi. Alléluia, alléluia. On revient dans quelques jours. Je frôle le 20 minutes. Je suis moi-même étonné. Ça va bien. Je ne suis pas trop étourdi, juste un peu. Juste assez pour dire que je vais doucement. Merci de prier pour moi. Merci pour ceux qui ont fait un petit effort pour le défi financier de juin. C'est le mois le plus cher. Il est 3 fois plus cher que les autres, là. Ça coûte 1 500 $ à cause de la facture des impôts, des comptables. C'est ça. On est très légal. Oui. Voilà. Il y a des frais. C'est particulier à être
travailleur autonome dans l'évangélisation. C'est un statut particulier et je dois donner ça à des experts. Bon! C'est le prix pour continuer, sans avoir toute la structure d'une œuvre de charité, mais aussi tous les avantages sans... Parce que c'est compliqué. Voilà. Si j'avais juste mon petit rapport d'impôt et ma petite pension fédérale et un petit régime des rentes du Québec, ça coûterait 3 fois rien, 50 $, 35 € chez le petit comptable ou la secrétaire du coin. Mais il s'agit de tout ce monde de Pierre Lacroix Évangélisation, les émissions, le blog, le télémessage, etc., etc. Amen, 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 amen. Tu reviens dans quelques jours. Merci de laisser en bas un petit mot, un petit pouce en l'air, de t'abonner puis d'en parler aux autres. On va parler d'une autre parabole. Oh, l'enfant prodigue. Tiens. Dans quelques jours, l'enfant prodigue.